Je pense que le réveil de ce samedi 10 juin a été particulièrement mouvementé pour toi, surtout si tu investis dans les cryptos, parce que le marché s'est totalement effondré. Alors le Bitcoin et l'Ethereum, ça va pour le moment, mais quand on regarde par exemple le Cardano, ADA, c'est moins 25% en moins de 24 heures. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le marché a réagi aussi mal, pourquoi le marché chute, quelles sont les causes de ça, et on va voir également si ça peut représenter une opportunité d'investissement ou si c'est le moment vraiment de se barrer, de plier bagage et de partir rapidement des cryptos. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux éviter de faire des erreurs avec ton argent et surtout si tu veux comprendre ce qu'il se passe sur ce marché avant d'investir ou alors avant de revendre tes investissements. La première chose à voir et qui est marquante, c'est vraiment ici sur CoinMarketCap, donc c'est le site qui référence toutes les cryptos à plus ou moins. On a vraiment Bitcoin en 24 heures, moins 3%, 7 jours, moins 5%, Ethereum 5,70, moins 8%. Et là, si tu descends par exemple BNB, moins 8%, donc c'est la crypto de Binance, en moins de 24 heures, moins 22% en 7 jours. C'est pas le pire si tu prends Cardano, 23% en 24 heures, 35%, presque 36% en 7 jours. Le Dogecoin, 11-17%. Et il y en a d'autres, par exemple Solana, moins 22%, moins 30%. Polygon, moins 25%, moins 35%. Avalanche, moins 17%, moins 21%. Shiba, moins 20%, moins 26%. Bon, on ne va pas toutes les faire, mais dans l'idée, tu vois bien qu'il y a des cryptos qui se sont complètement effondrés. Et la raison, il y en a plusieurs. Une des premières, déjà, si tu tapes crypto sur Google, tape juste crypto et tu vois les trucs à la une, tu n'as que des mauvaises nouvelles. Alors moi, là, c'est plutôt axé United Kingdom, parce qu'en ce moment, je suis au Royaume-Uni. Mais en France, je suppose que ce sera globalement pareil. Gensler Sec drop the hammer on crypto. Regulation. Dealer Coinbase face regulatory. Encore une fois, crypto crackdown. Free promotional NFT, crypto airdrop will be banned. Donc les airdrops avec les promotions NFT, etc. bannis au Royaume-Uni. Le Bitcoin chute, ban 100 sur les cryptos. Crypto.com change. Donc là, c'est par rapport aux news. Donc on va voir les news maintenant. Donc tu vois déjà rien qu'en tapant crypto sur Google, les news sont vraiment pas terribles. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans les journaux, alors on a le journal du coin qui a publié il y a quelques heures, donc à 7 h du matin, le 10 juin, donc un samedi, ils sont chauds. Hein. Crypto.com ferme ses services institutionnels aux États-Unis. Il faut comprendre que les institutionnels, sur le marché par exemple de la bourse, c'est eux qui font vraiment les mouvements. Donc les particuliers, ça représente un petit pourcentage des mouvements. En crypto, on est encore beaucoup sur les particuliers, mais les professionnels essaient d'en tirer profit aussi et investissent. Et là, aujourd'hui, une des plus grosses plateformes crypto dit que les institutionnels ne peuvent pas investir via leur plateforme, qu'elle ferme ses services. Donc, c'est beaucoup d'argent sur lequel elle va passer à côté, l'entreprise crypto.com. Et potentiellement aussi, ça va embêter le marché des cryptos. Parce que les institutionnels, si on leur dit qu'ils ne peuvent plus venir investir, ils vont retirer leur argent des cryptos. Et s'ils n'ont plus leur argent dans les cryptos, c'est quand même beaucoup d'argent qui va sortir. Donc là, fin du rêve américain pour crypto.com. Avec toutes ces régulations, c'est dommage parce que crypto.com passait sous les radars un petit peu. On avait Coinbase, Binance, etc. Et là, crypto.com qui se prend, qui se fait mettre des bâtons dans les roues, on va dire. Ensuite, on a encore ça, un ex-espion qui est impliqué dans des escroqueries en crypto. Et le truc, c'est qu'on a beaucoup de news comme ça qui tombent depuis peu, ou des escrocs à cause de la crypto. On met vraiment, la crypto est diabolisée. On la met au centre de l'attention, au centre vraiment du mauvais. C'est-à-dire toutes les arnaques qui ont pu arriver dans les cryptos, elles ressortent en ce moment. Tout elles ressortent, on ressort des gros noms qui sont arrivés dans ces arnaques, on ressort plein de choses. Et là, vraiment, le but, c'est de mettre à terre la crypto. Ensuite, l'Europe lance le compte à rebours de sa réglementation des cryptos, publié hier à 15 h. Ça aussi, c'était hier à 15 h. Celui-là, c'est ce matin. Donc là, tu vois vraiment qu'on a... Clairement, c'est une guerre. Clairement, là, il y a une guerre. Tout le monde s'y met. Tout le monde se met à taper sur les cryptos. Et les médias ont compris que s'ils tapent sur les cryptos, ça va également faire du clic, ça va faire des vues parce que tout le monde s'y intéresse. Et encore plus là avec ce qui se passe. Une autre des raisons qui pousse toutes ces cryptos à la vente, c'est Robinhood. Robinhood qui va délister, donc supprimer de sa plateforme Cardano, Solana, Polygon à cause de la régulation de la SEC, à cause de toute la pression que met la SEC. Et regarde, Cardano, moins 23% en 24 heures. Polygon, moins 25%. Et l'autre, c'était Solana. Solana, moins 21% en 24 heures. Donc,
tu vois vraiment à quel point c'est puissant, à quel point ce genre de news là, c'est puissant. Ça s'est sorti à 16 h et c'est ce qui pousse vraiment le marché vers le bas. Et ça sent vraiment pas bon pour le moment, ça sent pas bon. Alors toi de ton côté, si tu es un investisseur crypto, si tu sais ce que tu fais, quand je dis ce que tu sais, c'est que tu n'es pas le petit particulier qui a juste entendu parler des cryptos, tu as entendu dire qu'on pouvait avoir des gros rendements et tu investis. Non, tu sais ce que tu fais, tu sais dans quelle crypto tu investis et tu as confiance en ça. À partir du moment où tu as moins de 10, 15, allez, à le grand maximum 20% de ton patrimoine là-dedans, ta stratégie ne doit pas changer. Ta stratégie ne doit pas changer. Certes, c'est des mauvaises nouvelles, mais personne n'a de boule de cristal. S'il faut, dans quelques mois, quelques années, les cryptos vont se remettre à exploser. Tu seras bien content d'être resté. Ça, c'est si tu sais ce que tu fais. En général, si tu sais ce que tu fais, tu ne te poses pas trop la question. Maintenant, toi qui ne sais pas ce que tu fais, il faut que tu arrêtes de paniquer, de vendre dès que tu as des mauvaises nouvelles et d'acheter uniquement quand tu as des bonnes nouvelles. Tu es censé acheter quand les marchés ont peur et revendre quand les marchés sont avares. Okay, c'est Warren Buffett qui le dit, c'est pas ma citation ou quoi que ce soit, c'est Warren Buffett qui le dit. Donc là, avec les cryptos, on est parfaitement là-dedans. On est parfaitement dans le moment où tout le monde a peur. Clairement, hein, tu tapes crypto sur Internet, tu vois bien qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tout le monde a peur des cryptos en ce moment. Et vu que tout le monde a peur, c'est le moment entre guillemets pour toi d'investir si c'est quelque chose dans tes plans. Et encore une fois, c'est si c'est dans tes plans, si ça correspond avec tes stratégies d'investissement et si tu crois en l'avenir des crypto-monnaies. Si tu n'y crois pas aux crypto-monnaies, si pour toi c'est du vent, n'investis pas là-dessus. Ne va pas investir juste parce que tu as vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui dit d'investir. Non, sois vraiment réfléchi là-dessus et potentiellement investis. Encore une fois, si tu investis, c'est 5, 10, 15% de ton patrimoine. Moi, personnellement, j'ai un peu moins de 10% de mon patrimoine dans les cryptos. Je ne mettrai pas plus parce que pour moi, le risque est bien trop grand, les régulations sont bien trop grandes, c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, facilement se faire bannir ou se faire manger par les cryptos de gouvernement, par les monnaies numériques de banque centrale. Donc c'est pour ça que je ne mets pas plus de 10%. Je ne mets pas plus de 10% également parce que j'investis un petit peu, parce que je me dis, ok, même si c'est risqué, si ça pète, ça peut vraiment péter très fort. Donc pourquoi pas y allouer une petite partie de mon capital. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois vraiment toutes les news que tu peux avoir sur les crypto-monnaies, s'il y a un moment où il faut rentrer, c'est clairement en ce moment, c'est clairement pendant que tout va mal et il ne faut pas que tu rentres à partir du moment où le marché va repéter à la hausse comme on a pu l'avoir ici par exemple dans les années en 2021. Tu vois, quand tu as eu toute la hausse là, c'est pas à ce moment-là, c'est pas ici là qu'il va falloir que tu t'intéresses aux cryptos. Il faut que tu t'y intéresses pendant que c'est plat, pendant que c'est flat. Si on prend par exemple le Bitcoin, hop, si on prend le Bitcoin et qu'on va loin dans l'histoire, on va retourner en 2017, tu sais, au premier crack, on avait crashé, le marché avait bien chuté, et ce qui s'était passé avant la reprise, avant la grande reprise, si tu te souviens, on avait crashé, on avait repris, on avait eu une belle vague d'impulsion, hop, où le marché avait repris 40%. C'est un petit peu globalement ce qui s'est entre guillemets passé récemment, et ensuite on a une nouvelle vague baissière, donc on a une nouvelle baisse avant ensuite de repartir à la hausse. Et potentiellement, je ne dis pas que c'est ce qui se passe en ce moment, mais je dis que potentiellement on pourrait entrer là-dedans parce que là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu la vague haussière, on a eu la grosse vague haussière, on a corrigé, hop, voilà, tu vois, on a corrigé, on a eu un rebond haussier qui a pris quasiment 80% ici, hein, c'était pas du 40, c'est quasiment 80%. Et ensuite, là, on est potentiellement en train de rechuter. Jusqu'où on ira, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Là, si on casse ce niveau ici des 25 000, on peut s'imaginer qu'on va d'abord arriver aux alentours de 20 000. Et si on recasse, ce sera ensuite au niveau des 15 000. Et pour le moment, ça n'a pas encore cassé sur le Bitcoin. Pour le moment, c'est surtout les altcoins qui ont été touchés par cette news de Robinhood. Mais si on casse, si on imagine ça, c'est plutôt par là que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin des cryptos. Ce sera un joli coup porté par la SEC aux cryptos. Quand je dis joli coup, c'est-à-dire ça va mettre à mal le monde des cryptos, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fuir ou quoi que ce soit, à condition de comprendre ce que c'est la crypto, à condition de comprendre la philosophie derrière et l'idée qu'il y a derrière. Si tu ne comprends pas grand-chose à tout ça et que tu veux juste y aller parce que ton ami t'a dit d'y aller ou parce que tu as entendu que c'était cool ou tu as entendu quelqu'un qui a gagné de l'argent avec ça, n'y va pas. Vraiment, n'y va pas. Reste en bourse, reste dans des obligations ou quoi que ce soit, mais ne va pas bêtement perdre ton argent en crypto. Deuxième point, si tu investis en crypto, pas plus de 10-15% de ton capital. Vraiment, pas plus de 10-15% de ton patrimoine. Et déjà, je trouve que 10-15%, c'est beaucoup. 10-15%, c'est si tu es jeune et que tu as encore le temps de travailler pour récupérer potentiellement les pertes de ces 10-15%. Si tu es proche de l'âge de la retraite,
On serait plutôt autour de 2, allez maximum 5% pour vraiment profiter d'une vague s'il y a une nouvelle vague qui arrive, ou alors juste mettre un petit peu d'argent dans un autre endroit qui pourrait te plaire. Mais fais bien attention à ça, ok? C'est tout pour cette vidéo sur ce qui se passe sur les cryptos. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que pour toi les crypto-monnaies c'est fini? Ou alors est-ce que c'est une baisse avant potentiellement une nouvelle hausse? De mon côté, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Peut-être que c'est fini, peut-être que ça ne l'est pas. Je suis personne pour dire si c'est fini ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, les faits sont les faits. Pour le moment, les cryptos, ça va mal. Et pour le moment, le gouvernement américain et d'autres gouvernements dans le monde mènent une guerre féroce contre ces cryptos. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!